Et je salue votre présence à cette antenne, à ce direct que je fais pour rendre un témoignage de la grâce de Dieu manifestée dans ma vie, témoignage de ma guérison, témoignage du miracle de Dieu en ma faveur. Je suis le pasteur Wafokamba Hubert et je suis, par la grâce de Dieu, apôtre des églises du Seigneur Jésus-Christ en France, mais aussi dans quelques pays du monde, comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, comme au Burundi, comme au Togo, comme au Bénin, bientôt. Et je rends grâce à Dieu qui me permet donc de prendre la parole pour témoigner. Pourquoi ce témoignage? Je ne témoigne pas pour faire valoir ma personne, loin de là, mais Jésus nous dit lui-même qu'il a vaincu le diable, premièrement par le sang de l'agneau et deuxièmement par la parole de son témoignage. Amen. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus qui me protège m'a permis d'échapper à la mort. Et donc je viens maintenant rendre ce témoignage pour rendre d'abord grâce à Dieu, mais aussi pour apporter un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont dans une situation similaire à la mienne, c'est-à-dire une situation où elles sont malades parce qu'elles sont infectées de cette maladie à coronavirus, Covid-19, qui sévit dans le cadre d'une pandémie. Je viens rendre le témoignage que Dieu aujourd'hui guérit encore, afin d'édifier la foi des personnes qui, dans la situation actuelle où les membres de leur famille sont dans le désarroi. Je viens témoigner afin de faire comprendre aux gens que Dieu a permis à la société dans laquelle nous vivons d'être doté des structures de santé qui sont dévouées et qu'il faudrait aider l'ensemble de ces structures à fonctionner parce que la parole de Dieu dit, et c'est vrai, Jésus a payé le prix pour tous. Voilà les raisons pour lesquelles je viens témoigner. Rendre hommage à mon Dieu, mais également pour pouvoir adresser mes remerciements. Je voudrais remercier les fidèles, mes enfants spirituels de l'Église du Seigneur Jésus qui, durant cette période, se sont mobilisés et se sont souvenus les enseignements de la parole. Parce que sans la prière, nous ne pouvons absolument rien faire, c'est la clé principale. Et l'Église s'est mobilisée jour et nuit en ma faveur. Je viens remercier également les serviteurs de Dieu qui ont prié pour moi. Je viens remercier également les membres de ma famille. Mon épouse, ici présente sur le plateau, que le Seigneur a utilisé à la perfection dans cette situation, et aussi mes enfants qui m'ont montré beaucoup d'amour par leur présence. Et je viens rendre grâce à Dieu parce qu'ils ont été utiles et ils le sont encore
derrière le décor de tout ce que vous voyez, ce sont eux. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Je vais d'emblée remercier également le personnel de santé qui ont pris soin de moi, notamment les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les agents de services hospitaliers, l'ensemble du personnel paramédical, de la radiologie, de la biologie, bref, toutes ces personnes que l'Éternel m'a fait la grâce de voir à chaque fois dans leur service, Jésus lui-même en train de s'occuper de moi. Je vous dis vraiment merci pour votre dévouement. Merci pour l'engagement des uns et des autres. Je dis merci à tous les membres de ma famille. Les parents, les oncles, les tantes, les neveux, les cousins, qui m'ont témoigné de l'amour dont on a besoin pour surmonter des situations comme celle-là. Merci. Sincèrement, à vous tous, je vous dis merci. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi, toutes les personnes que je ne connais pas, parce que vous savez, lorsque on est prédicateur de la parole, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, on est parfois connu des personnes que l'on ne connaît pas. À vous tous qui chaque jour me soutenez, qui priez pour moi, je vous dis toute ma reconnaissance, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ceci dit, j'ai échappé à la mort. Parce que je vais vous faire un petit rappel de ce Covid-19. Je peux le faire d'autant plus que, au-delà et à côté de mes fonctions de médecin, de serviteur de Dieu, j'exerce une profession médicale, ce qui me permet de comprendre d'autant plus ce qui arrive et ce qui permettra également de comprendre quel est le miracle que Jésus a opéré dans ma vie au cours de cette grande épreuve. Le Covid-19, c'est une variante de mutation d'un coronavirus qui est responsable actuellement dans le monde d'une pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale, avec sa cohorte de malheurs et sa cohorte de décès dans le monde entier, avec ses invalidités. Et cette maladie a déjà entraîné tellement de morts dans le monde entier. Nos anciens avaient connu les guerres mondiales. Nous connaissons aujourd'hui une guerre sans précédent avec cette pandémie virale. Cette pathologie a des signes qui sont divers et variés. J'en ai expérimenté quelques-unes, puisque je suis là pour rendre le témoignage. Elle est responsable de fièvre. Une fièvre tellement élevée la plupart du temps, mais pas toujours, curieusement, et qui est responsable d'une inflammation. Elle est responsable également d'une fatigue majeure qui doit être liée à la libération d'une toxine qui paralyse l'ensemble du corps, entraînant des douleurs articulaires et généralisées, une incapacité à se mouvoir, un dégoût alimentaire, une incapacité à percevoir les odeurs. C'est une maladie terrible qui ne vous permet même pas de comprendre votre environnement. Vous êtes anosmique, donc vous ne percevez pas les odeurs, vous n'avez plus le goût, vous êtes épuisé, j'ai dit un épuisement. Et elle touche sur le plan psychologique
parce qu'elle entraîne une sidération morale, une désadaptation sociale. Bref, il s'agit d'une maladie qui va entraîner des troubles respiratoires parce qu'elle libère des toxines qui vont aller paralyser complètement les trames respiratoires, entraînant une fibrose. Vraiment, c'est un germe qui est dans la cellule, donc il faut envoyer des médicaments qui vont aller au cœur de la cellule pour aller les détruire. Ce n'est pas le plus évident, vous le savez, notamment ceux qui sont de la science. Bref, voilà cette maladie responsable d'une catastrophe dans le monde actuellement. Et c'est d'elle dont j'ai été atteint. Cette pandémie au coronavirus ne vient pas de Dieu. Je le dis ainsi pour ceux qui pensent que, ou qui ont pensé que c'était déjà le châtiment de Dieu sur le monde. Non. La parole de Dieu nous dit que les sots seront libérés pour châtier le monde. Ça, l'enlèvement aura déjà eu lieu. On n'en est pas encore là. Même si les signes du retour de Jésus sont proches. Vous écouterez les guerres et les bruits des guerres, mais ça ne sera pas encore la fin. Donc, pour l'instant, sachez-le, ce n'est pas un châtiment de Dieu. Dieu n'est pas là pour châtier ses enfants. Non. Quand vous lisez la Bible, Matthieu 24, et vous lisez Apocalypse au chapitre 6, on nous parle des sceaux. Et on nous dit personne n'était capable de délier ces sceaux si c'était Jésus lui-même. Mais on n'en est pas là. Nous sommes dans le temps de la grâce. La 69e semaine de Daniel est passée. Nous sommes dans le temps de la grâce en attendant la 70e semaine de Daniel. Donc pendant ce temps, la Bible dit quoi? Il y aura des tribulations. Il y aura des guerres. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans le temps du jugement du monde. Loin de là. Cette maladie n'est pas le jugement du monde. Non. Dieu est-il au courant? Oui, bien sûr, puisque Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu a-t-il donc laissé que cela se fasse? Je vous rappelle que notre Dieu est bon. Et que Dieu a fait des nations des disciples. Et a équipé le monde du Saint-Esprit. Afin que ceux qui lui appartiennent deviennent participants de sa nature divine. Il dit dans l'Ancien Testament, je ne laisserai aucune de ces maladies qui ont frappé l'Égypte de te frapper. Mais entre cette ancienne alliance et la nouvelle alliance, il se trouve que Christ est mort à la croix pour nous et nous a donné le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous permet aujourd'hui de combattre dans la prière. Nous avons été équipés pour combattre avec Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu regarde la terre et il voit ses enfants. Et il nous dit, ne craignez point, car je suis avec vous. Ne promenez pas de regard inquiet, car je suis votre Dieu. Je vous soutiens de ma droite triomphante. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Le psaume 75, verset 6, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Donc vous allez me demander, ça vient d'où? C'est une attaque satanique. C'est le diable dont la mission, Jean 10, 10, c'est venir voler, égorger et détruire. Et Jésus travaille avec
ses enfants aujourd'hui pour lutter contre les œuvres du diable. C'est pourquoi, dans la prière, nous combattons les œuvres de Satan et c'est ce qui l'énerve et il veut décimer la population mondiale. L'Antéchrist a déjà son esprit sur la terre, mais l'Antéchrist ne dominera pas sur la terre tant que le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. Et les enfants de Dieu sont là pour combattre avec la puissance du Saint-Esprit. Donc cette maladie ne vient pas, n'est pas un châtiment de Dieu. Cette maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est bien au courant. Mais la question que tu vas poser, c'est pourquoi ça peut atteindre donc un enfant de Dieu, en l'occurrence surtout un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi et l'a envoyé comme don, ministre, pour le perfectionnement des saints. C'est un homme que Dieu a choisi pour le représenter et pour le servir. C'est un homme. Même si c'est un homme de Dieu. Donc ça peut arriver. Parce que la question que tu te poses c'est, est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu soit malade? C'est pas normal qu'un homme de Dieu soit malade. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que nous avons la capacité à dominer la maladie. Mais est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. L'exemple typique, c'est qui? Prenons Jean au chapitre 11. Et quand vous allez lire l'histoire de Lazare, la Bible dit que Lazare, c'était l'ami de Dieu. Lazare, c'était l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Le frère de Marthe et Marie, de Béthanie. Ami de Dieu. Vous savez ce que c'est que l'ami? Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous ai donné. En d'autres termes, il avait tout donné à Lazare. Il mangeait avec lui à table. C'était son ami. Et pourtant, la Bible nous dit quoi? Lisons. Jean chapitre 11. Lisons les versets 3 et 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Écoutez bien, relis à partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Vous voyez, Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Et là, c'est l'ami de Jésus qui est malade. Et Jésus est informé. Il est loin de Béthanie. Mais au lieu de se lever pour partir, il reste encore à Béthanie et il finit par leur expliquer pourquoi il n'est pas parti promptement. Cette maladie ne mène point à la mort, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Était-il au courant que son serviteur, l'apôtre Hubert, était malade du coronavirus? Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Aujourd'hui, nous pouvons répondre, plus qu'il a réagi, plus qu'il est venu me chercher pour me guérir lui-même, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est ça qui explique que nous soyons là maintenant. Nous sommes là pour rendre gloire à Dieu, qui a fait le miracle et qui a montré qu'il est plus que d'actualité. Il est dans notre cœur, il est dans notre bouche, il est présent au milieu de nous, parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Qu'est-ce que tu vas dire? Et pourtant, c'était pour la gloire de Dieu. Et il va revenir 4 jours plus tard à Béthanie, et effectivement, il va appeler Lazare.
Et Lazare, dans son esprit, va recevoir l'appel et l'ordre de se lever. Et Lazare va se lever. C'est ça la résurrection. Allez-y voir également le cas d'Ézéchias, qui était un roi aimé de Dieu en Israël. La Bible nous dit quoi? Que Ézéchias était malade et sa maladie menait à la mort. Ça, c'est 2 Rois au chapitre 20, versets 1 à 11. La Bible nous dit que Dieu a envoyé même le prophète pour aller dire à Ecclésias, maintenant c'est la fin. Ecclésias s'est tourné, il a mis son front contre le mur et il a commandé à plaider sa cause devant Dieu. Et la Bible dit que Ézéchias a réussi à retourner le cœur de Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète aller lui dire, voici, j'ai entendu ta plaidoirie, je t'ajoute encore 15 ans dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu ont un droit. Nous avons le droit de vivre. Nous avons le droit de choisir. Et nous avons le droit de dominer, y compris dominer sur la maladie et sur la mort. C'est notre droit. Et là, nous voyons comment Dieu, même si le temps d'Ézéchias était arrivé, Ézéchias, l'ami de Dieu, a pu obtenir des années supplémentaires. C'est pas tout. Quand vous lisez Éphésiens au chapitre 6, le verset 1, il dit, enfants, soyez obéissants à vos parents, voilà le commandement qui est assorti d'une promesse, afin que vous ayez une vie longue et heureuse sur terre. On a bien dit longue. Et quand il lit la Bible, il dit le nombre de tes années sera de 120 ans. Alléluia. Donc c'est un droit légitime d'avoir une vie longue et heureuse sur terre. Donc à partir de là, sache que ça arrive à un enfant de Dieu, ça peut arriver à un enfant de Dieu, mais c'est afin que la gloire de notre Dieu soit manifestée. Voilà les quelques questions que tu te poses. Et je te laisse le soin parce que comme c'est un témoignage, tu peux envoyer également par SMS ou par WhatsApp des questions. Comme ça nous permettra à la suite de ce témoignage de répondre à tes questions. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, devant une telle situation, Dieu veut que tous les hommes prient. Et Dieu veut que les enfants de Dieu prient. Parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 5 et 6. Nous ne sommes pas seulement rois pour régner avec lui, Jean 5, 17, mais nous sommes sacrificateurs. Donc, nous devons être dans la prière. Et l'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin que je puisse être protégé contre les gens déraisonnés et méchants. Donc, la solution, ce n'est pas d'être livré à des questions oisives, parce qu'il y a des questions vraiment oisives. Pourquoi ça arrive à un homme de Dieu? Est-ce que c'est normal que ça arrive à un homme de Dieu? Où est l'onction? N'est-ce pas, c'est écrit dans la Bible que l'onction brise le joug, Ésaïe 10, 27. Donc, pourquoi c'est arrivé vraiment? Seigneur, révèle-nous, c'est important qu'on sache cela. Les prophètes devaient révéler. Qu'est-ce que tu dis là? Fais très attention de poser des questions auxquelles les réponses ne t'aideront pas. Si tu demandes pourquoi ça arrive à un homme de Dieu, si Dieu te dit pourquoi ça arrive, ça va te servir à quoi? C'est toi qui vas guérir l'homme de Dieu? C'est Dieu qui guérit son serviteur. Donc, au lieu de poser les questions, prie, prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si réellement la maladie de l'homme de Dieu te met dans la souffrance, prie de grâce, prie. Et c'est là où nous allons voir que même dans la Bible, la responsabilité des enfants de Dieu
c'est de prier. Lorsque les enfants de Dieu ne prient pas, le diable se délecte. Parce que nous avons le Saint-Esprit, donc l'autorité suprême. Si nous ne prions pas, nous comptons sur quoi? C'est comme si quelqu'un venait, il te donnait tout ce que tu as besoin pour ta vie. Tu prends ça, tu gardes et tu te mets à te balader à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu vas? Non, utilise les armes que Dieu t'a données pour ta vie. La Bible appelle ça quoi? Les questions oisives. C'est-à-dire, il y a des termes utilisés, oisives, c'est-à-dire, quand tu dis, quelqu'un reprend, l'autre aussi reprend, puis l'autre aussi reprend. C'est 1 Timothée 6, verset 4. Et 2 Timothée 2, verset 23. Les questions oisives. Les questions qui provoquent la querelle pour rien. Les questions qui provoquent les commérages pour rien. Évite ce genre de questions. Tu es au courant? Tu sais que l'homme de Dieu là est malade? Comment? Lui? Pourquoi? C'est arrivé comment? N'y a-t-il pas un prophète au milieu d'eux pour leur dire que ça devait arriver? Élisée était où? Lorsque l'enfant de la Tsunamite est mort. Pourquoi Élisée qui avait prophétisé et l'enfant est né et qui était au Carmel, c'est-à-dire dans son lieu du sacrifice, pourquoi il n'a pas compris? Pourquoi Dieu ne lui a pas dit que l'enfant était mort jusqu'à ce que la Tsunamite vienne à ses côtés? Dieu révèle ce qu'il veut bien révéler. Et Dieu parle le plus souvent par sa parole. Ce moment de pandémie, Dieu nous a appris à le préparer. Je vais vous donner par exemple un seul exemple pour l'illustrer. Aujourd'hui, nous avons la capacité de nous connecter dans le monde entier, de prier ensemble. Qui nous a donné la révélation? Avant cette pandémie, que nous devions utiliser ces outils, c'est Dieu qui a révélé. Parfois on se demande comment on va faire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'attendons pas seulement qu'il parle par des visions ou par des songes à des prophètes et que nous soyons attachés aux prophètes. Il y a des gens qui vivent dépendants des prophètes. Ne dépend pas d'un prophète, dépend de la parole de Dieu. Dépend de la parole de Dieu. Bien, ceci dit, ces questions me semblaient des questions préliminaires, essentielles, qui permettent maintenant de vous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous sommes dans un temps de pandémie à coronavirus et que nous exerçons notre profession. Nous sommes sur plusieurs fronts. Comme tous les enfants de Dieu, le Seigneur demande de travailler. Et donc nous exerçons notre métier de ministre du culte, mais aussi nous voyageons à cet effet et aussi une carrière professionnelle. Donc nous sommes exposés aux mêmes risques que les autres. Et nous prenons donc tous les mêmes précautions que les autres pour éviter, c'est-à-dire les méthodes barrières, la distance, mais aussi les masques et tout ce qui est nécessaire pour éviter une contamination. Mais malgré cela, il se trouve que le mardi 17, j'ai commencé à sentir, 17 mars, j'ai commencé à sentir quand même une fatigue inhabituelle. Je me suis engagé, je me suis arrangé pour faire du télétravail dans une partie de mes activités et du présentiel dans l'autre partie de mes activités. Le temps pour moi de me soigner, parce que c'est un peu les vitamines et éventuellement le paracétamol, lutter contre la fatigue. On connaît ce qu'il faut faire, comme nous le faisons quand il y a la grippe. Donc nous étions en train de faire comme ça lorsque progressivement la fatigue a commencé à prendre vraiment le pas. Le 23, avec les signes de douleur, avec la fatigue, j'ai donc pris moi-même la résolution d'appeler un collègue et de dire au collègue de me faire une prescription
pour faire le test. On était le lundi 23 mars. Je suis donc allé parce que j'avais des difficultés même à aller au travail. Et donc, ce collègue m'a fait un bon et j'ai fait moi-même le test. Et j'ai eu le 25 la réponse que ce test était positif. Donc, devant un test positif, il se trouve que le 26 et le 27, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Et c'était une fièvre qui devenait de plus en plus importante malgré le traitement. Et surtout le 28, j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer. Donc, dans la nuit du 27 à 28, mon épouse a appelé le SAMU. Bien sûr, on s'était convenu. Et j'ai expliqué au SAMU ce que je me sentais. Et le SAMU est venu me chercher à mon domicile. Et je suis allé à l'hôpital pour une hospitalisation. Donc, une fois arrivé à l'hôpital dans la nuit du 28, avec l'hyperthermie, c'est-à-dire la fièvre, mais aussi des difficultés respiratoires, il y a eu une IRM qui a été faite des poumons, parce que je vous ai expliqué comment ça fonctionne, cette maladie, et il s'est trouvé que j'avais une atteinte pulmonaire avec les images en verre poli qui sont caractéristiques de l'infection à Covid-19, et il ne me restait plus sur mes trames qu'une possibilité respiratoire d'à peu près 25%. Ça posait un problème, parce qu'à 25% de capacité respiratoire, avec une fièvre, avec les signes que j'avais, on peut se poser la question d'une réanimation. Et cette question s'est posée. Et inutile de vous dire que là, ils ont pris la résolution devant ma conscience qui était préservée d'une hospitalisation hors du service de réanimation dans un service dédié aux gens qui étaient Covid-19 positifs. Et à partir de là, j'ai été admis dans ce service avec une réserve. Il fallait que l'état respiratoire s'améliore. Il fallait que la température baisse. J'avais à peu près 5 litres d'oxygène qui étaient donnés par minute. Et j'avais avec ça 92% de saturation, ce qui n'est pas du tout important, ce qui est bas. Pour vous dire la vérité, avec un truc comme ça, avec ces données que je viens de donner, ça se discute vraiment s'il ne faut pas faire une hospitalisation en réanimation ou une intubation. Mais le Seigneur s'est manifesté parce que, bien qu'hospitalisé, pendant 3 jours, il n'y avait pas d'amélioration franche, mais on a pris quand même la résolution de me maintenir toujours en dehors de la réanimation, avec les traitements qui étaient prescrits, antibiotiques, mais aussi l'association chloroquine et l'azithromycine. Je tiens à préciser qu'en tant que médecin et sur le diagnostic positif, avant l'hospitalisation, j'avais pris moi-même la résolution de commencer quand même un traitement à base de chloroquine, parce que ce n'est pas un médicament qui m'est nouveau, moi, qui suis africain. Nous l'avons eu durant toute notre enfance sous forme de Nivaquine. Donc je connais le produit et sachant avec les informations que ça pouvait, je sais que c'est un médicament qui a une action intracellulaire à cause des trophozoïdes qui sont intracellulaires et qu'on utilisait pour traiter, mais aussi l'azithromycine qui est un antibiotique qui a une action intracellulaire. Donc nous sommes résolus de commencer ce traitement. Donc juste la chloroquine avait débuté avant, à 200 mg bien sûr, 3 fois, avant l'hospitalisation.
Donc voilà un élément que nous apportons, qui aujourd'hui nous montre quand même que c'est quelque chose d'important et que la précocité de sa prise, dans mon cas, a été utile. Notons donc quoi? Nous sommes au 3e jour d'hospitalisation et nous avons un état qui ne s'améliore pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le 28, le 29 et le 30. Alors, il va se passer quelque chose. Le 30, entre le 30 et le 1er, il y a le 30 et le 31. Le 31, on note un début d'amélioration. Et le 1er, on a une amélioration tellement notable que l'oxygène est complètement baissé, puis arrêté. La saturation est remontée et l'oxygène a été baissé. Et donc, le 2, je respirais normalement et l'oxygène a été arrêté. Je vous rappelle que j'entre à l'hôpital le 28. Le 2, je suis au 5e jour. J'ai été discuté pour une réanimation. J'avais 25% de capacité respiratoire. Et 5 jours après, je suis sevré d'oxygène. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cette chose, je vous dis, il y a des coïncidences qui ne trompent pas. Plus que le 3, je sortais de l'hôpital sans oxygène, sans médicaments, guéri. Après 7 jours d'hospitalisation, dans le cadre d'une pathologie très grave, mortelle, et pour laquelle une intubation et une réanimation a été discutée. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et nous allons aborder les questions d'ordre spirituel. Premièrement, au début, comme je vous l'ai dit, le 23, depuis le 17, je prenais donc des fortifiants et nous avions notre habitude de prière. Vous savez, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous nous imposons beaucoup de temps de prière parce que nous sommes persuadés, et c'est la vérité, que c'est la clé pour les solutions à nos besoins. Alors, le 23, on a dû avoir une intensification des prières parce que je me sentais vraiment pas bien. Et le 24, lorsque le diagnostic est positif, alors il y a une mobilisation sans précédent et on commence à augmenter les temps de prière. Bon, à ce niveau-là, la question qui se pose souvent c'est, il n'y a pas que le pasteur, il y a les autres. Mais attention, il y a une révélation que l'on doit savoir. Il y a des temps particuliers et il y a des temps communs. Lorsque nous prenons Actes au chapitre 12, lisons, ça nous parle de l'apôtre Pierre, apôtre qui était le chef des apôtres et qui a été arrêté la veille de la Pâque et il était programmé qu'il serait tué après la Pâque. Avant lui, Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée, avait été également arrêté par Hérode et tué. Lisons. À partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître
comparaître devant le peuple après la Pâque. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voyez, on avait déjà tué Jacques. L'Église ne priait pas. Après, ils ont dit quoi? Si on ne sait pas faire, ils vont aussi tuer Pierre. Et l'Église a organisé une chaîne de prières. Et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu les prières pour Pierre. Donc, il y a des moments comme ça où on peut se concentrer sur une personne. Parce que le Saint-Esprit vous dit, intensifiez la prière pour telle personne afin que vous soyez exaucés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Vous voyez, Pierre dormait alors qu'il savait qu'il devait être tué le lendemain. Jeté à l'hôpital, je n'avais même pas la force de prier. Chaque fois que je pensais à la prière, il n'y avait que la même chose qui venait devant moi. Dans mon esprit, il n'y avait que Père, grâce, faveur. Et la seule réponse qui sortait de ma bouche, c'était tout va bien, ça va aller. Donc, je n'ai pu écouter que quelques louanges et les chansons d'action de grâce que j'avais pu mettre pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il était en train de faire dans ma vie. Pendant ce temps, l'Église ne cessait de rendre à Dieu des actions de grâce. Vous voyez, lorsque tu pries, le Seigneur t'écoute. Même si le pasteur à cet instant est dans une situation difficile, tes prières vont être exaucées. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ange de l'Éternel est donc intervenu et Pierre a été délivré. Donc, voilà pourquoi l'Église, dans ces conditions, ne doit pas cesser de prier. Alléluia. Amen. Il se trouve donc quoi? Puisque nous parlons de la question d'ordre spirituel, il y a eu un certain nombre de faits concordants. Il y a des faits concordants qui m'ont permis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque je me sentais mal et que l'Église était en train de prier, j'ai des partenaires. Et dans le cadre de mon partenariat, j'ai lancé l'alerte à mes partenaires pour dire que je n'étais pas bien, j'étais positif au coronavirus et que j'avais besoin de prière. Nous avons eu un de nos partenaires qui a répondu promptement. Et il a répondu promptement. Et il m'a téléphoné le 24. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre John Chi du Cameroun. Parce que promptement il m'a téléphoné le 24 et le lendemain pour prier pour moi. Il m'a encore téléphoné le 30 quand j'étais à l'hôpital pour prier pour moi. Alors que ça coïncidait à une période où il était à la montagne de l'Éternel et où l'Esprit de Dieu l'a amené à me répondre par rapport à l'information que j'avais envoyée. Et il a prié, je me rappelle bien en disant les mêmes choses à chaque fois. Seigneur, guéris-le et restaure-le dans l'état dans lequel tu l'as créé. Alléluia. Le fait coïncident, c'est que effectivement il y avait un deuxième
qui m'avait téléphoné, qui est le pasteur Vendini, et à qui j'avais dit mon état clinique. Et le pasteur Vendini, une fois informé, n'a pas manqué d'établir un lien avec ma fille Esther, avec laquelle il a prié régulièrement en ma faveur. Le 30, quand mon état clinique n'était pas stable, j'ai eu un appel de l'apôtre John T. qui a prié pour moi, comme je vous l'ai dit, en demandant la même chose, le renouvellement des organes. L'apôtre John T. ne s'était pas concerté avec mon épouse, le pasteur Véronique, et l'ensemble de l'église qui priait. Et ce même jour, le Saint-Esprit lui a donné la révélation. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle explique qu'elle devait prier pour un changement d'organe. Je explique cette partie. Alléluia, soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Je suis vraiment contente, heureuse que mon époux, l'apôtre Hubert, soit à côté de moi parce que Dieu l'a ressuscité. J'ai dit que Dieu l'a ressuscité parce que j'ai vécu cette expérience à côté de lui. Lui n'a pas vécu de la même façon que moi et les membres de l'église. Vraiment que je bénis, que je remercie énormément. Alléluia. Beaucoup m'appelaient chaque jour en disant, ça va aller. Nous sommes dans le camp des gagnants. Et je peux vous dire que tout ça, ça me remontait. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Je vous bénis énormément pour cela. Donc, et je voyais comment ces nuits se passaient. Il ne dormait pas comme à son habitude. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau pulmonaire. Même si lui-même ne ressentait pas de façon physique. Lui n'avait pas cette conscience de la maladie, de la façon dont ça évoluait, comme moi, j'avais conscience. Et quand on est hospitalisé, cette nuit-là, j'ai prié en langue pour dormir. Et quand je priais, je disais, Seigneur, il est entre tes mains. Alléluia. Et à ce moment-là, je parlais en langue, je priais en langue. Et le Saint-Esprit me reposait. La première nuit, à 5h30, comme on a l'habitude de prier, j'ai regardé mon téléphone. Il n'y avait pas eu d'appel de l'hôpital. J'ai dit, la priorité, c'est la prière. Donc, je me suis connecté comme à notre habitude pour prier. Je me suis dit, autour de 7h, je vais appeler le médecin. On a fini de prier. Par rapport à ma prédication que j'avais faite le vendredi, avant qu'il ne soit hospitalisé, parce que cette prédication, j'avais parlé de la loi de l'esprit de vie. Et ça m'avait beaucoup enseigné. L'Esprit de Dieu m'avait fait parler de la loi de l'esprit de vie qui nous a délivrés de la puissance du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Et à partir de là, je ne voyais que la loi de la vie qui était exercée en sa faveur. Et puis, j'ai appelé le lendemain le médecin urgentiste. Il était bien embarrassé. C'est presque s'il ne m'avait pas dit mes condoléances, ses condoléances. C'est presque s'il ne m'avait pas adressé ses condoléances. Il me disait, soyez très très courageuse. Ayez beaucoup de courage parce que on a fait, je lui ai demandé, vous avez fait l'IRM, vous avez fait le scanner, il dit, on a fait mieux, on lui a fait une IRM. Mais les images sont en faveur, comme vous êtes médecin, vous savez, un verre de poli où c'est atteint à plus de 75%. J'ai appelé les réanimateurs parce que c'était quand même préoccupant. Le tableau clinique
était un peu disproportionné par rapport à sa conscience. Parce que dans ce cadre-là, la personne est normalement dans un coma. Or, lui, il était conscient. Les réanimateurs ont dit qu'il est conscient. On ne peut pas le prendre en rien. Mais nous avons gardé une place pour lui en réanimation au cas où on aurait besoin. Mais apparemment, toute la nuit, on l'a transféré dans le service dédié Covid-19. Il n'a pas été transféré. Il m'a dit, je regarde, je vois qu'il est toujours dans le service de pneumologie où on l'a mis. Il n'a pas été transféré en réanimation, donc je pense que son état est stable. De toutes les façons, les réanimateurs savent où il est. Ils sont au courant. Il a un lit. C'est ce qu'il m'avait dit. Et là, quand j'ai appris ses capacités pulmonaires, je me suis préoccupé un peu des images. J'ai vu l'atteinte qu'il avait. J'ai vu qu'il lui restait qu'un petit bout de poumon. Le reste des poumons était totalement noir. On a commencé à prier que la loi de l'esprit de vie, ceux qui sont connectés à la prière savent que depuis ce moment-là, on priait que la loi de l'esprit de vie agisse dans ses poumons. Dieu qui lui a donné le souffle de vie, personne ne lui retirera le souffle de vie. On a commencé à prier ainsi avec toute l'église. Et je vous bénis. Alors, dimanche, il y a eu, mes bien-aimés, les soeurs qui m'ont téléphoné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le direct. Devant cette situation, je voyais que la prière. J'ai dit, on va prier. On ne va pas faire de direct pour l'église. On va prier. On a continué à prier de la même façon. On a intensifié les prières. Tous. Et en dehors du groupe, je continue à interroger le Seigneur et à prier. Je peux vous dire une chose. Ce vendredi-là, quand je suis descendu dans notre chambre, quand je suis allé dans notre chambre, je l'ai vu dans son état, c'était catastrophique. La foi que j'avais avant mon direct, ma foi, le diable a secoué ma foi. J'ai vu ma foi descendre dans les chaussettes. Et j'ai commencé à faire ce genre de prière. Seigneur, aide-nous. Et Dieu m'a repris. À un moment donné, Dieu m'a repris en disant, mais c'est pas ton genre de prière, ça. Tu es une combattante. Tu dois continuer à combattre. Et le Seigneur m'a révélé un esprit de mort. J'ai commencé à combattre l'esprit de mort. Au départ, je disais, aide-nous. Mais l'Esprit de Dieu m'a réveillé en disant, ce n'est pas ton genre, ce n'est pas ce type de prière qui va faire quoi que ce soit. Il m'a réveillé, il m'a donné un peu de force. J'ai continué à combattre. Mais après, comme je vous ai dit tantôt, je me suis endormi. Et le lendemain, autour de 7 heures, j'ai appelé et j'ai eu toutes ces nouvelles qui n'étaient pas bonnes. On a continué à intensifier la prière jusqu'à lundi. Et lundi, l'apôtre Jean-Chi l'a appelé. Lundi 30, il a appelé. Je n'étais même pas au courant normalement qu'il avait appelé. Il a fait ce genre de prière. Renouvelle-le. Renouvelle ses cellules, chaque organe de son corps à l'état que tu avais créé. Et le soir, lors de notre prière, Dieu m'a révélé de dire remplace. Prier dans le sens de remplacer les poumons. Et il m'a connecté d'emblée dans un témoignage qui avait été fait par rapport au pasteur Chris
dans le témoignage, il y a une sœur qui n'avait pas d'enfant, dont l'utérus avait été retiré. Et elle est revenue donner son témoignage. Elle avait un bébé en main. Et le chirurgien, le gynécologue qui avait retiré les organes était même confus. Il ne comprenait plus rien. Et à partir de son propre, d'un de ses propres messages, qui disait, on a les mêmes organes que nous avons en nous, on a la copie dans le ciel. Les organes peuvent se remplacer. Donc, à partir de ces messages-là et à partir de ces témoignages, je voyais qu'il y avait vraiment, à partir de cette révélation, je voyais qu'il y avait cette possibilité de remplacer ses poumons. Parce que, sachant, connaissant que ces images en verre de poli veut dire fibrose pulmonaire. Fibrose pulmonaire veut dire que les cellules pulmonaires sont totalement détruites. Donc, même si il était guéri de son Covid-19, sa capacité pulmonaire ne devait pas être récupérée totalement. Comment aller prêcher l'évangile avec l'oxygène? Je disais, non Seigneur, ce n'est pas possible. Avec des bonbons d'oxygène partout, dans le nez, en train de prêcher l'évangile. Il y aura toujours le reste de fatigue. J'avais déjà commencé à voir ça. J'ai dit non. Il faut qu'il retrouve toutes ses capacités pulmonaires pour continuer l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Et c'est comme ça que nous avons décidé avec l'Église, parce que la prière d'accord est très importante. J'ai demandé à l'ensemble de l'Église, on va changer les poumons. Ils étaient d'accord. Nous sommes tombés d'accord ce lundi soir et on a commencé à faire ce genre de prière. On va changer les poumons. Et à partir du moment où on a changé les poumons, avant d'aller dormir ce soir-là, le Saint-Esprit, mon Dieu, alléluia, mon Père m'a donné cette assurance totale. Les poumons ont été changés. Non seulement, comme nous avons un frère, le frère Maurice, qui était dans le même cas, le Saint-Esprit dit, c'est le même cas. Si vous changez ces poumons, il faut que les poumons du frère Maurice soient aussi changés. L'Église peut témoigner. On a également changé les poumons de notre frère Maurice, qui a eu la même amélioration de façon spectaculaire. Alléluia. Et c'est ainsi que ça a été changé. Et dès le lendemain, ils ont commencé à dire, il y a une amélioration nette. Si ça continue, il ne peut plus connaître la réanimation. Le pneumologue qui avait du mal, parce que je lui avais demandé, avant qu'il ne sorte, il faudra quand même faire au moins un scanner de contrôle pour voir l'état pulmonaire. Il était réticent au départ. Mais dès qu'il a vu cette amélioration nette, avec le retrait de l'oxygène, je crois le 2 avril. Le 2. Arrêt complet de l'oxygène. Arrêt total de l'oxygène. Il s'est dit, mais c'est trop spectaculaire. Et il a dit, il ne sortira pas sans avoir refait les imageries. Il a négocié avec les médecins, avec les radiologues, pour qu'on lui refasse des images pour contrôler l'état pulmonaire. L'IRM. Et quand on a refait l'IRM, c'était le jour et la nuit. C'est le mot qu'il a dit. C'est le jour et la nuit. Tout avait été reconstitué. Et c'est de la même façon qu'il a fait la radio à notre frère Maurice. Les imageries, pas la radio, mais l'IRM également.
parce qu'il a vu une amélioration spectaculaire. Et en passant, il savait que le père spirituel du frère Maurice, c'était lui. Alléluia. Ils étaient hospitalisés dans le même service. Alléluia. Alléluia. Donc voilà le témoignage. Le Seigneur. Amen. Ce qui est remarquable, c'est que pendant ce temps, j'étais dans le repos. Comment? Sans avoir été dans un coma, tout en étant conscient malgré ma condition, toutes ces informations graves dont on parle là, même celles qui m'ont été données, n'ont jamais trouvé une place dans mon esprit. Et donc c'est après l'hospitalisation que je suis au courant de tout cela, alors qu'une partie m'avait été dite. De l'autre côté, je n'avais pas peur, je n'étais pas inquiet, mais je ne posais pas de questions parce que dans mon esprit, j'avais l'assurance que c'est grâce, c'est faveur et tout va bien. Finalement, le 2, on arrête l'oxygène. Le 3, je rentre à la maison et le pneumo dit, le poumon, c'est le jour et la nuit. La fibrose, c'est la nuit. Le poumon normal, c'est le jour. Voilà le témoignage du remplacement pulmonaire que Dieu a fait. Du potentiel qu'il a donné. Lorsque j'arrive chez moi, j'appelle mon père spirituel pour lui dire la condition que j'ai vécue. Le docteur Essoma, qui est actuellement au Cameroun, du Temple des Nations. Et il dit, voici, je prie chaque jour afin que cette maladie n'atteigne aucun de mes enfants. Vous voyez, entre les hommes de Dieu qui priaient, et surtout, Dieu qui a préservé mon état d'esprit, et l'a rempli de l'assurance. Cette assurance vient d'où? Je suis traducteur également des paroles et déclarations prophétiques du pasteur Chris Oyakhilome. Et ces paroles prophétiques, ce sont des paroles de Dieu que l'on doit déclarer régulièrement avec la bouche et qui conditionnent ton état d'esprit. Et je vous envoie ces paroles prophétiques, déclaration de la parole, session d'affirmation, qui actuellement vraiment a un succès phénoménal. Et il se trouve que ces paroles que je traduis moi-même de l'anglais au français sont remplies dans mon esprit. Et donc dans cet état, c'est la parole de Dieu qui avait rempli mon esprit. Le doute n'a pas trouvé de place. L'anxiété n'a pas trouvé de place. La peur n'a pas trouvé de place. Et Dieu m'a mis dans un repos éternel. Amen. Il dit dans sa parole qu'il nous donne la paix et qu'il nous laisse sa paix. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Parce que la paix de Dieu, c'est celle qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, elle n'a rien à voir avec le raisonnement humain. Donc Dieu m'a maintenu donc, entre guillemets, dans sa bulle spirituelle, de manière à ce que toutes les flèches et toutes les lances que l'ennemi pouvait m'envoyer au travers de toutes ces informations terribles, j'ai été environné par un mur spirituel qui a fait que toutes ces informations sont venues échouer dessus et sont tombées. C'est mon épouse qui me rappelle par la suite la gravité des faits cliniques et de l'imagerie, les décisions qui devaient être prises. Et c'est par la suite seulement que je fais la conjonction de tout ça et que l'esprit commence à m'expliquer ce qui s'est passé. Quelqu'un va me dire, pendant ton expérience spirituelle, Dieu t'a dit quoi? Dieu ne m'a rien dit. Je ne suis pas allé en enfer, je ne suis pas allé au paradis. Non. J'étais bien là. Mais Dieu parle par sa parole. Il m'a dit, paix, faveur, grâce.
va bien a été ma phrase pendant tout le séjour. Attention, je n'ai jamais essayé de me remonter le moral. Et je n'ai jamais rien dit pour essayer de plaire à quelqu'un. Ce que je dis, c'est la réalité de mon état spirituel. C'est réellement l'état dans lequel Dieu m'a mis. Il me dit, je te donne ma paix et je te laisse ma paix. Donc, je n'ai pas connu de souffrance. Je peux vous dire, aujourd'hui, avec le recul, mon épouse a souffert beaucoup plus que moi. Mes enfants en ont souffert plus que moi. Moi-même, celui qui m'a appelé comme serviteur et qui m'a établi, a pris soin de moi. Il m'a gardé, il m'a protégé. Et c'est a posteriori que l'Esprit de Dieu m'a enseigné sur les révélations de ce qui s'est passé pour me montrer que désormais, oui, les yeux doivent être fixés sur Jésus. Parce que Jésus, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est le médicament pour leur corps. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il a changé mes poumons. Il m'a redonné un potentiel. 3 jours après ma sortie de l'hôpital, j'ai repris mes activités sportives. Aujourd'hui, je fais mon sport, je fais ma marche à pied, je fais mes activités. Je ne suis pas à court de souffle. Mon potentiel respiratoire est optimal. Et c'est dans ces conditions que je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Voilà le témoignage que j'apporte. Ce n'est certainement pas exhaustif. Tu as peut-être des endroits où tu as des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ou bien certaines explications. Je vais demander donc s'il y a eu des questions à ceux de la régie de nous parler des questions, s'il y a eu des questions. Alors, si vous avez des questions sur le témoignage ou si vous avez des explications que vous voudriez que l'on vous donne pour vous éclairer davantage, ne manquez pas de les envoyer ultérieurement et nous allons nous faire le devoir de vous répondre. Voilà. Alléluia. Moi, je vais donner un mot de la fin par rapport à tous ceux qui accompagnent les personnes dans les maladies graves. Je dirais, si on n'a pas encore Christ, il faut s'empresser de recevoir Jésus-Christ. Et je pense que l'homme de Dieu va en parler tout à l'heure pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ dans les situations, vraiment, ne regarde à personne. Regarde à Christ. Alléluia. Détache-toi des choses qui peuvent encombrer ton esprit pour t'empêcher de focaliser sur la prière. Détache-toi de la distraction qui vont t'empêcher de focaliser sur la prière. Parce que la prière, c'est la clé du tout. Le Seigneur utilise nos prières pour bénir, pour ouvrir les portes. Le Seigneur utilise nos prières pour délivrer, pour guérir, pour ressusciter des morts. Je peux vous dire qu'à partir de ses capacités pulmonaires qui lui restaient, il ne pouvait pas faire long feu avec ses capacités pulmonaires. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé nos prières pour le ressusciter. Et je vous demande vraiment de vous connecter, de rester fixé sur Christ, de rester en communion avec le Père à travers la prière. Vraiment, ça c'est mon mot. Et je bénis tous ceux qui ont contribué à sa résurrection. Je bénis tous ceux
qui ont contribué à la prière. Je bénis l'église entière. Je salue les hommes de Dieu qui ont appelé pour prier avec lui, avec nous, qui nous ont soutenus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen. Je lui laisse la parole. Donc voilà mon témoignage tel qu'il s'est passé. J'ai pris le soin de le relater parce que je sais qu'un bout de ce témoignage va aider quelqu'un quelque part pour que cela puisse redonner de l'espoir à ceux qui sont encore dans les hôpitaux, que cela puisse aider ceux qui sont sortis des hôpitaux à consacrer vraiment leur vie à Dieu et à laisser que la parole remplisse leur esprit, parce que la parole de Dieu, c'est vraiment la nourriture pour notre esprit. Et quand l'Esprit de Dieu remplit ton esprit, il n'y a plus place au doute, il n'y a plus place à la peur, et il n'y a plus place à toutes ces choses qui amènent en général la mort. Certains lâchent prise parce qu'ils sont accablés. Ne laisse pas l'accablement te tenir. Garde ton esprit rempli par la parole de Dieu. Demeure dans la prière. Sers ton Dieu. Et il saura lui-même prendre soin de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de vie se manifeste à tous égards au nom de Jésus-Christ. Que la bonté de l'Éternel, mon Dieu, demeure ton lot et ton partage au nom de Jésus-Christ. Que l'unité et la paix soient ton objectif au nom de Jésus-Christ. La paix de l'Éternel pour toi au nom de Jésus. La paix de l'Éternel pour ta famille au nom de Jésus. La paix de l'Éternel pour ta maison au nom de Jésus. Sers ton Dieu dans la félicité céleste. Je te cache dans le rocher de Jésus. Je déclare la guérison divine. Manifeste dans la vie de tous les serviteurs de Dieu qui sont souffrants de cette pathologie au nom de Jésus. Amen. L'onction de la guérison Au nom de Jésus. de Dieu se manifeste Au nom de Jésus. dans les hôpitaux, Au nom de dans Jésus. la cité, Au nom de dans Jésus. la nation, Au nom de dans Jésus. les familles, Au nom de Jésus. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous exauces au-delà de toute pensée, de toute demande. À toi qui règnes dans le ciel et sur la terre, soit honneur et gloire et louange. Une question que tu aurais pu te poser, c'est: le test avait été positif au départ. As-tu fait un test négatif? Déjà spirituellement, je sais que je suis guéri, mais biologiquement aussi, j'ai fait un test qui dit négatif. Donc c'est possible aujourd'hui. Garde cet espoir. Vis avec cet espoir. Et surtout, ouvre le cœur à la parole de Dieu. La seule façon de remporter la victoire, c'est de prévenir. Prévenir, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Christ est mort à la croix pour toi. La croix du calvaire, son sang a coulé et a ôté la malédiction en lien avec le péché d'Adam et Ève que ta famille avait hérité, que tu as hérité. Le sang de Jésus coulé à la croix a ôté cette malédiction. Le Seigneur Jésus a été enseveli 3 jours dans le tombeau. Son esprit est parti prêcher en enfer à ceux qui autrefois étaient prisonniers au temps de Noé, afin que par sa résurrection, tous aient lieu et accès dans la présence divine. C'est pour ça que tu dois accepter le sacrifice de Jésus. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est obligatoire. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Ouvre ton cœur et reçois Jésus. En vérité. À cela, je te demande de déclarer avec moi cette parole de foi. Cette déclaration de ta foi qui te donne le salut. Dis merci Seigneur pour ce jour de gloire. J'ai entendu le témoignage. J'ai entendu le témoignage. Le témoignage de ta mort à la croix. De ton sang qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ qui a ôté le péché du monde. En lien avec la malédiction de Adam et Ève. Je crois que Jésus est mort à la croix pour moi. Que son sang coulé a ôté ma malédiction. Celle que j'ai héritée de la vaine manière de vivre de mes pères et en lien avec mes mauvais comportements. Que le sang de Jésus a purifié toutes mes iniquités. Je crois que le Seigneur Jésus, enseveli et ressuscité des morts le 3e jour. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je déclare que je suis enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et pour ceux-là qui sont déjà dans l'église, je rappelle seulement Matthieu chapitre 7 verset 22-23 où des gens viennent voir Jésus pour dire: nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Le Seigneur Jésus leur répond: ôtez-vous de là. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui déclarent être des enfants de Dieu, je vous invite à marcher dans la sanctification. D'abord, recevez Jésus réellement. Si tu n'as pas fait comme je viens d'inviter les gens à faire, croire dans le cœur au sacrifice et le déclarer avec ta bouche devant le public, tu n'as pas le salut. Et toi qui l'as déjà fait, veille sur toi en sorte que la parole de Dieu remplisse ton cœur et que tu sois prêt, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. De la même façon que précocement je me suis retrouvé à l'hôpital et le Seigneur m'a délivré de la mort, certaines personnes se trouvent dans ces conditions et meurent. C'est donc la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Mais n'oublie pas que tes bonnes actions, ton travail et ton sérieux, ta consécration spirituelle active les faveurs de Dieu et les grâces de Dieu dans ta vie. Amen. Marche selon la parole. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que le Saint-Esprit est là pour conduire son Église. Que ce témoignage apporte la résurrection à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que ce témoignage apporte la consolation à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que ce témoignage apporte l'unité et la paix dans les familles au nom de Jésus. Amen. Que ce témoignage apporte l'unité et la paix dans les églises au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces au-delà de toute pensée, de toute demande. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.